Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sensorium. Après des semaines d'attente, il est temps de vous retrouver pour parler d'un tout nouveau concept en lien avec la métacognition. Il est vrai que les dernières semaines ont été très chargées lorsqu'on parlait de création d'une académie, un programme spécifique au niveau de la concentration et de la mémorisation, et toute une plateforme où on peut retrouver un ensemble d'exercices de coordination que je partage sur les différents réseaux sociaux, enfin disponibles. Bref, en tout cas, les dernières semaines ont été très chargées et aujourd'hui, il est temps de vous retrouver pour parler d'un concept assez que tout le monde a déjà au moins rencontré une fois dans sa vie, mais qui est très mal compris, à savoir la procrastination. La procrastination, pour faire très simple, c'est cette fameuse tendance à remettre au lendemain tout ce qu'on pourrait faire le jour même. Donc, on va faire une tâche, on va le faire un petit peu plus tard ou alors demain. Mais la grande problématique à travers ça, c'est une grande mécompréhension. C'est-à-dire qu'on a tendance à mettre la procrastination sur une question de la paresse, de discipline ou de faiblesse morale. Alors qu'en réalité, c'est simplement une question de neurochimie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler directement d'un neurotransmetteur directement lié à la motivation et ce qui va nous permettre justement de ne pas procrastiner et ce qui est ultra très célèbre, on va dire, mais surtout mal compris, à savoir la dopamine. Donc dans ce podcast, aujourd'hui, on va voir trois leviers, trois piliers clés pour pouvoir agir sur ce neurotransmetteur pour ensuite retrouver de la discipline et éviter toute forme de procrastination. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit j'aime si ce contenu vous plaît. Et c'est parti. Le premier obstacle face à une tâche, c'est de la commencer. Notre cerveau, hérité de nos ancêtres, est une machine à conserver l'énergie. Une tâche qui paraît grande, floue ou difficile représente un coût énergétique élevé, parfois trop élevé pour notre cerveau. Et donc votre cerveau va freiner de quatre fers et il va tirer notre propre frein à main et qui va nous empêcher de passer à l'action. Donc pour ça, la solution, elle est toute simple, c'est la règle des 2 minutes. L'astuce est de rendre le premier pas si ridiculement petit et qu'il est impossible de la refuser. Vous devez faire du sport. L'objectif n'est pas de faire tout de suite 30 minutes ou 1 heure de sport, mais de mettre ses chaussures. Vous devez écrire un rapport ou un dossier ou créer un post Instagram. L'objectif est simplement d'ouvrir le document et d'écrire un titre. L'action doit prendre moins de 2 minutes, d'où son nom, la règle des 2 minutes. Au niveau neuroscientifique, en faisant cela, vous court-circuitez l'analyse coût-bénéfice paralysante de votre cortex préfrontal, des régions plus profondes du cerveau, à savoir les ganglions de la base, qui sont impliqués dans l'initiation de l'action, qui perçoivent la tâche comme facile et sans danger. Le fait de compléter cette micro-tâche déclenche immédiatement une petite libération de dopamine, qu'on disait en introduction. Et à ce moment-là, votre cerveau se dit, j'ai réussi quelque chose, donc il est content. Et cette petite récompense chimique amorce une boucle de rétroaction positive. Elle diminue à la fois la résistance pour l'étape suivante, créant ainsi un élan. Vous n'essayez pas de déplacer une montagne, vous donnez juste une petite poussée sur un caillou pour qu'il commence à rouler. Le deuxième pilier est de comprendre que la dopamine fonctionne sur un principe de contraste. Imaginez que votre niveau de plaisir et de motivation est le niveau d'eau dans une baignoire. Les activités à haute stimulation comme le scrolling sur les réseaux sociaux, la junk food, les vidéos courtes sont des robinets qui la remplissent d'un coup. Le problème, avec ce pic, le niveau redescend plus bas qu'au départ. L'exercice pour ça, c'est simple, c'est le jeûne de dopamine bien ciblé. Il ne s'agit pas de vivre comme un moine, simplement avant une session de travail très importante, d'apprentissage ou de lecture, évitez toute stimulation forte pendant au moins 30 minutes. Pas de scrolling sur Instagram, pas de vidéo YouTube. Faites une marche, ou plutôt regardez par la fenêtre, préparez un thé ou un café. Pour ceux qui suivent un petit peu les publications, je suis en train de faire pas mal de workshops du café justement en Colombie. Donc voilà, en tout cas, choisissez une activité dite ennuyeuse. Quelque chose qui vous sorte de votre matrice et surtout qui vous permette non pas d'avoir un gros shoot de dopamine juste avant de passer à une tâche qui va en demander. Au niveau neuroscientifique, pardon, en bombardant votre cerveau de dopamine facile, vous élevez votre ligne de base. Vos récepteurs à la dopamine deviennent moins sensibles. Par conséquent, une tâche normale qui demande un effort, comme travailler, ne génère pas assez de dopamine pour vous paraître intéressante. Elle est chimiquement ennuyeuse. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous devez faire quelque chose, étant donné que vous avez des gros shoots de dopamine par les réseaux sociaux, par la junk food, etc., lorsque vous allez devoir faire quelque chose, il n'y aura pas assez de dopamine. Et quand votre cerveau il va devoir choisir entre un gros shoot de dopamine, donc quelque chose qui nous motive avec les réseaux sociaux, ou alors plutôt faire une tâche comme lire, apprendre, ou la tâche où vous procrastinez, mais en fait, votre cerveau il va simplement choisir là où il trouve le plaisir. Et donc, il va préférer procrastiner à travers du scrolling, etc. Et donc, en pratiquant ce jeûne ciblé, vous permettez à votre ligne de base de redescendre à un niveau normal. Vos récepteurs deviennent sensibles. Soudain, la petite dose de dopamine que votre cerveau libère par l'effort lui-même
redevient perceptible et gratifiante. Vous réapprenez à votre cerveau à trouver de la satisfaction dans le processus et non seulement dans la distraction. Le dernier pilier concerne la nature même de la dopamine. Ce n'est pas tant l'hormone du plaisir que celle de la motivation et de l'anticipation. Elle est libérée non pas quand vous obtenez la récompense, donc lorsque j'ai scrollé, mais quand vous attendez à l'obtenir. La procrastination s'installe quand le lien entre l'effort d'aujourd'hui et la récompense de demain est trop abstraite. L'exercice pour ça, c'est de la visualisation bien spécifique. Avant d'attaquer une tâche difficile, fermez les yeux pendant 60 secondes. Ne visualisez pas le succès final lointain, le diplôme, la promotion. Visualisez avec le plus de détails sensoriels possible le sentiment de soulagement et de fierté que vous ressentirez juste après avoir terminé votre session de travail d'aujourd'hui. Imaginez-vous en train de fermer l'ordinateur et de vous étirer avec la satisfaction du travail accompli. Au niveau neuroscientifique, cet exercice crée un pont neuronal entre votre cortex préfrontal, donc qui planifie l'avenir, et votre système limbique, donc celui qui ressent les émotions et motive l'action. En rendant la récompense immédiate et émotionnellement tangible, vous rendez l'effort qui y mène beaucoup plus attractif pour votre cerveau. En gros, vous allez dire, voici ce que tu vas avoir à la fin, et donc vous êtes motivé à l'avoir. Et donc cette visualisation spécifique fait croire à votre circuit de la récompense que la gratification est proche et certaine. Cela déclenche la libération de dopamine avant même de commencer à travailler, vous donnant le carburant chimique. Donc, c'est-à-dire que si maintenant, je vais prendre un exemple, on a un livre à écrire. Le livre, il va prendre énormément de temps à le faire. Si on doit attendre la fin de l'écriture, à savoir peut-être 6 mois, 1 an pour écrire ce livre, on n'aura pas de récompense. Donc notre cerveau va se dire, pourquoi je dois le faire si je n'aurai pas de récompense derrière? Alors qu'à l'inverse, je peux scroller sur les réseaux sociaux et directement, j'aurai mon petit shoot de dopamine. Et en fait, l'idée, c'est de limiter le gap entre ce qui se passe et la récompense qu'on va avoir directement derrière. Avant de conclure ce podcast et pour retracer tout ce qui a été vu aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cet épisode à un ami qui a tendance à procrastiner et qui pense qu'avec force volonté, ça va aller tout seul. Car s'il y a bien une chose à comprendre pour vaincre la procrastination, c'est qu'il ne faut pas se battre contre soi-même, mais travailler avec sa propre neurochimie. Donc pour résumer ce qui a été vu aujourd'hui, c'est en un, réduisez le coût de démarrage avec la règle des 2 minutes pour amorcer la pompe à dopamine. 2. Protégez votre sensibilité à la dopamine avec des jeunes ciblés pour que l'effort redevienne gratifiant. Et en 3. Rendez la récompense immédiate grâce à la visualisation pour créer le désir d'agir. Procrastination n'est pas une finalité, c'est un signal que votre cerveau a besoin d'une motivation plus claire. En utilisant ces protocoles, vous devenez l'architecte de votre propre motivation. N'oubliez pas une chose, c'est que la procrastination n'est pas un symptôme, c'est une conséquence. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Et pour ceux qui ont écouté jusqu'au bout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou à m'écrire en privé pour voir comment cela s'est passé dans la pratique et comment vous avez pu expérimenter ces 3 petites règles très simples implémentées dès maintenant. Merci et à la prochaine.